Cole Brennan avait perfectionné l'art de devenir invisible. Pendant 3 ans, il avait vécu comme un modeste ajusteur d'assurance dans la banlieue de Phoenix, portant des lunettes de lecture dont il n'avait pas besoin et adoptant une posture soigneusement étudiée. Sa femme, Ashley, croyait avoir épousé un employé de bureau ennuyeux, passionné par les tables actuarielles. Elle ignorait que le véritable travail de son mari consistait à infiltrer des trafiquants d'armes pour le FBI, et qu'auparavant, il avait passé 8 ans au sein de la Delta Force, éliminant des cibles de haute valeur dans des lieux qui n'existaient officiellement sur aucune carte. Leur mariage avait été heureux, autrefois. Ashley Rodriguez, désormais Brennan, était infirmière en traumatologie lorsqu'ils s'étaient rencontrés. 4 ans plus tôt, belle, compatissante, avec des rides d'expression, témoignant d'une joie sincère. Cole était entre deux missions, se remettant d'une opération à Sarajevo qui lui avait laissé 3 cicatrices de balles et un besoin profond de quelque chose de réel dans sa vie. Ashley avait été cette réalité, avec ses cheveux bruns chaleureux et ses mains douces capables d'apaiser un patient tremblant comme un soldat brisé. Mais Cole avait commis une erreur fondamentale, il était tombé amoureux d'une femme tout en prétendant être quelqu'un d'autre, et Ashley, semblait-il, avait cessé d'aimer l'homme qu'elle pensait connaître. Les premières fissures étaient apparues il y a 18 mois. Ashley rentrait tard, ses horaires ne correspondant pas à ceux de l'hôpital. De la lingerie neuve cachée au fond de son tiroir, un parfum différent. Des appels téléphoniques qui s'interrompaient brusquement lorsque Cole entrait dans la pièce. Il avait voulu croire que ce n'était rien. Son hypervigilance était, après tout, un risque professionnel, mais la Delta Force lui avait appris à faire confiance à son instinct. Et son instinct hurlait. Il y a 3 semaines. Cole avait lancé sa propre opération de surveillance. Ashley rencontrait quelqu'un au Fairmont Scottsdale, les mardis après-midi. Des objectifs téléphoto professionnels avaient révélé la cible. Tyler Voss, banquier d'investissement, récemment divorcé, propriétaire d'une BMW argentée et d'un sourire qui avait probablement séduit la moitié des femmes au foyer désespéré de Phoenix. Ce qu'Ashley ignorait, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que Tyler Voss était censé être mort. Cole lui avait tiré 3 balles en plein torse dans un entrepôt près de Kandahar, 6 ans auparavant. Voss vendait des armes américaines aux insurgés talibans, causant la mort de Marines pour son profit. Le rapport officiel le déclarait tué au combat lors d'une attaque talibane sur un avant-poste de la coalition. Cole avait lui-même rédigé ce rapport après avoir traîné le corps de Voss dans un bâtiment en flammes. Apparemment, Tyler Voss était plus difficile à tuer qu'anticipé. Cette révélation avait plongé Cole dans une spirale stratégique. Ce n'était pas une simple infidélité, c'était ciblé. Voss avait découvert l'identité de Cole, l'avait retrouvé et détruisait systématiquement sa vie. La question était de savoir pourquoi Voss jouait sur le long terme au lieu de simplement tuer Cole. Ces 3 dernières semaines, Cole avait collecté des renseignements. Voss était officiellement mort en Afghanistan, puis avait passé 2 ans dans un hôpital pakistanais à se remettre de brûlures et de blessures internes. Il en était ressorti avec une nouvelle identité, une chirurgie plastique et un besoin apparemment insatiable de vengeance. Son emploi de banquier d'investissement était légitime. Voss avait toujours été brillant avec les chiffres, mais son véritable objectif était bien plus personnel. Ce soir, Cole était censé travailler tard, traitant des réclamations pour un incendie d'appartement à la Tempe. Au lieu de cela, il était tapi dans son propre jardin, utilisant du matériel de surveillance militaire pour surveiller sa maison. Ashley pensait qu'il était à 64 km de là. Elle ignorait que son mari l'observait à travers une imagerie thermique, tandis qu'elle arpentait leur cuisine, le téléphone collé à l'oreille. « Je n'ai jamais dit à ma femme que j'étais un ancien opérateur de la Delta Force et un agent infiltré du FBI, » murmura Cole dans son téléphone, enregistrant ses pensées pour le journal de mission qu'il tenait, puis il l'entendit dans le téléphone. La voix d'Ashley flottait à travers la fenêtre de la cuisine, claire comme le jour. « Chérie, l'assurance vie s'élève à 2 millions de dollars. Fais en sorte que ça ressemble à une invasion de domicile ce soir. » Le sang de Cole se glaça. Pas à cause de la trahison, il s'en doutait. Pas même à cause du complot de meurtre. Il avait vu pire. Mais parce que Ashley venait de confirmer que le plan de Voss fonctionnait parfaitement. La destruction patiente et méthodique de la vie de Cole Brennan entrait dans sa phase finale. Ashley raccrocha et se dirigea vers la porte d'entrée, vérifiant les verrous. Lorsque Cole entra par le garage 20 minutes plus tard, elle l'accueillit avec le même baiser qu'elle lui donnait chaque soir depuis 4 ans. « Le dîner est prêt, mon amour. » Cole sourit et hocha la tête, son esprit déjà 3 coups en avance. « Ça sent bon. » Tandis qu'Ashley servait un rôti avec les mêmes mains douces
qui avait autrefois sauvé des vies. Cole s'excusa pour aller à la salle de bain et passa un appel à un numéro qui n'existait dans aucun annuaire. Protocole fantôme activé, dit-il calmement. J'ai besoin d'une équipe de nettoyage et de 3 sacs mortuaires. Ce soir, Tyler Voss apprendrait que certains hommes sont très difficiles à tuer 2 fois. Cole avait 90 minutes avant l'arrivée de Voss. Il passa les 30 premières à dîner et à discuter avec Ashley, cataloguant chaque mensonge, chaque manipulation, chaque moment d'affection répété. La femme en face de lui n'était plus son épouse. C'était une ennemie combattante qui partageait son lit. Je risque de travailler tard demain, dit Ashley. Découpant son rôti avec une précision chirurgicale, on met en place un nouveau protocole de traumatologie et le docteur Martinez veut que je dirige la formation. Encore un mensonge. Cole avait vérifié que le docteur Martinez était à Cabo pour la semaine. Mais il hocha la tête avec empathie. C'est une grosse responsabilité. Je veux juste m'assurer que tout est parfait, dit Ashley, croisant son regard avec une sincérité bien rodée. Tu sais à quel point c'est important pour moi que tout se passe comme prévu. Le double sens n'échappa pas à Cole. Après 27 mois de tromperie, Ashley devenait négligente. Ou peut-être s'en fichait-elle désormais. Après le dîner, Cole se retira dans son bureau pour finir des papiers. En réalité, il transformait leur maison de banlieue en une zone de combat. L'équipe de nettoyage du FBI n'arriverait qu'après minuit. C'était son opération. Et elle devait sembler convaincante. D'abord, Cole désactiva le système de sécurité domestique et plaça ses propres dispositifs de surveillance. Il avait besoin de preuves de la conspiration. De quoi démontrer qu'il agissait en légitime défense. Ensuite, il dissimula stratégiquement des armes dans la maison. Un Glock 19 scotché sous le comptoir de la cuisine. Un couteau tactique dans le placard du couloir. Un pistolet de secours dans la table de nuit de la chambre. Enfin, il aménagea plusieurs points d'entrée qu'il pouvait contrôler, s'assurant que lorsque Voss arriverait, l'affrontement se déroulerait exactement là où Cole le voulait. Mais Tyler Voss avait passé 6 ans à planifier sa vengeance. Et il n'entrait pas dans une situation sans préparation. À 22h47, les capteurs de mouvement de Cole détectèrent un mouvement dans le jardin, pas de la direction qu'il attendait. Voss approchait par la propriété du voisin, utilisant l'abri de leur remise comme couverture. Intelligent, professionnel. Cela confirmait que Voss se souvenait des préférences tactiques de Cole et s'adaptait en conséquence. Cole se déplaça vers le salon et s'installa dans son fauteuil de lecture. Une biographie de Winston Churchill ouverte sur ses genoux. Pour un observateur, il n'était qu'un ajusteur d'assurance ennuyeux, lisant avant de se coucher pendant que sa femme se douchait à l'étage. En réalité, il avait une vue parfaite sur 3 points d'entrée et pouvait atteindre 4 armes différentes en moins de 3 secondes. Ashley sortit de la salle de bain à 23h03, pourtant une nuisette en soie que Cole lui avait offerte pour leur 2e anniversaire. Elle l'embrassa sur le front, ses lèvres sentant la menthe et la trahison. « Je suis épuisée, murmura-t-elle. Ne reste pas éveillé trop tard. Je veux juste finir ce chapitre, répondit Cole, sans lever les yeux de son livre. Ashley monta à l'étage, et Cole l'entendit bouger dans leur chambre, mais pas se coucher. Elle se positionnait, probablement près de la fenêtre, d'où elle pouvait signaler à Voss que la voie était libre. À 23h21, le téléphone de Cole vibra. Un message d'Ashley. « Il dort. Viens maintenant. » L'élégante simplicité du plan était presque impressionnante. Ashley prétendrait qu'elle dormait lorsque des intrus masqués auraient fait irruption et assassiné son mari. Elle hériterait de 2 millions de dollars et disparaîtrait avec son amant. Probablement dans un pays sans traité d'extradition, si Voss n'avait pas commis l'erreur fatale de cibler un homme qui avait passé 15 ans à apprendre à tuer ceux qui voulaient le tuer, cela aurait peut-être fonctionné. Cole referma son livre et se déplaça dans la maison comme un prédateur. Chaque pas était calculé, chaque ombre exploitée. Il avait appris la guerre urbaine auprès des meilleurs tueurs du monde. Ce soir, il allait rappeler à Tyler Voss pourquoi les opérateurs de la Delta Force ne restent pas morts, simplement parce qu'on leur tire dessus. Le premier signe d'effraction survint à 23h34, un léger grattement à la serrure de la porte arrière, du travail professionnel. Mais Cole l'attendait. Il se positionna derrière l'îlot de la cuisine, Glock 19 en main, crin de sûreté désactivé. Mais Voss n'entrait pas par la porte arrière. C'était une diversion. Le véritable point d'entrée était la fenêtre du sous-sol. Une vulnérabilité que Cole avait délibérément laissée ouverte, la faisant passer pour accidentelle, tout en s'assurant de contrôler l'approche. Des pas dans l'escalier du sous-sol. 2 paires. Voss avait un renfort. C'est là que le plan d'Ashley révélait sa faille fatale. Elle avait dit à Voss que son mari était un ajusteur d'assurance faible qui paniquerait.
fuirait ou se figerait face à la violence. Elle ignorait que Cole Brennan avait tué 47 hommes en combat actif et pouvait démanteler un être humain à main nue. Cole se posta près de la porte du sous-sol et attendit. Lorsqu'elle s'ouvrirait, il aurait peut-être 3 secondes avant que les intrus ne réalisent qu'ils étaient tombés dans un piège. 3 secondes suffisaient amplement à un opérateur de la Delta Force pour mettre fin à 2 vies. La poignée tourna lentement. Cole compta ses battements de cœur, régula sa respiration et se prépara à rappeler à Tyler Voss que certains fantômes refusent de rester enterrés. La porte du sous-sol s'ouvrit à 23h41 et Cole Brennan cessa d'exister. À sa place se tenait l'ombre qui avait terrorisé les combattants ennemis sur 3 continents. Un prédateur si efficace que d'autres opérateurs des forces spéciales se signaient en entendant son indicatif. Tyler Voss franchit la porte en premier, un Beretta 9 mm en prise tactique, un gilet pare-balles visible sous sa veste noire. Derrière lui, un colosse que Cole ne reconnut pas, 83 mètres, coupe en brosse, se déplaçant comme un ancien militaire. Ils étaient équipés pour la guerre, pas pour une simple invasion de domicile. Cole tira sur le renfort en premier, 2 tirs au centre de la masse, car les inconnus représentaient toujours la plus grande menace. Le colosse s'effondra sans un bruit, son arme cliquetant sur le parquet. Voss pivota vers les coups de feu, et pour la première fois en 6 ans, les 2 hommes qui avaient tenté de s'entretuer en Afghanistan se regardèrent dans les yeux. « Salut, Tyler », dit Cole d'un ton posé, gardant son Glock pointé sur le torse de Voss. « T'as l'air en forme pour un mort. » Le visage de Voss passa par le choc, la rage, puis une forme de respect. « Cole Brennan. »« Putain, j'aurais dû m'en douter. Tu sais ce que tu m'as coûté ?» grogna Voss, sans lever son arme, une courtoisie professionnelle entre tueurs. Ils savaient tous deux que Cole avait l'avantage tactique, 6 ans de chirurgie, de greffe de peau, à réapprendre à marcher. Tout ça parce que tu ne pouvais pas te mêler de tes affaires. Tu vendais des armes aux insurgés, faisant tuer des Marines. J'essayais de survivre dans une zone de guerre. Comme toi, Cole secoua la tête, on n'a jamais été pareil. À l'étage, la voix d'Ashley retentit. Empreinte d'une panique parfaitement jouée, Cole, chérie, tu as entendu quelque chose? Les 2 hommes levèrent les yeux vers le plafond. Voss esquissa un sourire froid, dénué de chaleur. Elle est vraiment quelque chose? Non. 8 mois pour la convaincre que son mari ennuyeux l'empêchait d'être heureuse. 6 mois de plus pour la rendre à l'aise avec l'idée de meurtre. Comment m'as-tu trouvé? Demanda Cole. Le logiciel de reconnaissance faciale du FBI n'était pas aussi sécurisé que tu le penses. Ça m'a pris 3 ans, mais j'ai retrouvé chaque membre de ton unité. La plupart sont morts maintenant. Une sensation glaciale envahit Cole. Combien? Rodriguez à El Paso, Thompson à Norfolk, Martinez à Des Moines. Bordel. Surtout des accidents de voiture. Quelques crises cardiaques. Un suicide. Le sourire de Voss s'élargit. Tu es le dernier. Cole, le grand final. La révélation frappa Cole comme un coup physique. Ses frères d'armes, des hommes qui avaient saigné avec lui avaient fait confiance, lui avaient sauvé la vie, étaient morts à cause de lui, parce qu'il n'avait pas réussi à tuer Tyler Voss correctement la première fois. Je n'ai jamais dit à ma femme que j'étais un ancien opérateur de la Delta Force et un agent infiltré du FBI, dit Cole à haute voix, activant l'enregistreur qu'il avait placé plus tôt. Puis je l'ai entendu au téléphone. Chérie, l'assurance vie s'élève à 2 millions de dollars. Fais en sorte que ça ressemble à une invasion de domicile ce soir. Elle a raccroché et m'a embrassé sur la joue. Le dîner est prêt. Mon amour. J'ai souri et hoché la tête. Puis j'ai passé un appel. Ce soir. Il marche droit dans un piège. Voss fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu... Ashley apparut en haut des escaliers, toujours en nuisette de soie, tenant un revolver à canon court avec une assurance surprenante. Tyler, qu'est-ce qui prend autant de temps? Ton mari n'est pas exactement ce que tu avais décrit, répondit Voss, sans quitter Cole des yeux. Ashley descendit lentement les marches, son arme pointée sur Cole. Tu m'as menti, dit-elle, et pour la première fois, Cole perçut une émotion sincère dans sa voix. 4 ans de mariage. Et tu as menti sur tout. Pas sur tout, répondit Cole. Je t'aimais. Ça, c'était vrai. L'amour ne paie pas la vie que je veux. Cole étudia le visage de sa femme. La femme avec qui il avait partagé un lit, préparé le petit déjeuner, rêvait de vieillir. Elle pointait une arme sur sa poitrine sans trembler. Professionnelle, déterminée, perdue pour lui. Tu as tué ces hommes, dit Cole à Voss. Mon équipe, mes frères, ils sont morts à cause des choix que tu as faits ce soir. Tu vas vivre avec cette certitude pendant environ 30 secondes de plus. Mais Cole en avait fini avec les paroles.
Le sous-sol explosa en coups de feu. Ashley tira la première. Une balle mal ajustée qui brisa un cadre photo derrière la tête de Cole. Cole plongea à gauche, roulant derrière le canapé tandis que Voss ouvrait le feu avec son Beretta. Les balles déchiquetèrent le tissu et perforèrent les cloisons. Cole se redressa. Tirant, touchant Voss à l'épaule et le faisant pivoter, Ashley cria et vida son barillet, les balles ricochant sur les murs en béton. Cole se déplaça comme une ombre, utilisant les couverts et les angles. Chaque leçon d'une décennie de combat se cristallisa en une létalité pure. Voss tenta de se repositionner, du sang coulant de son épaule. Mais Cole était déjà dans son périmètre défensif. Un seul tir dans la poitrine fit tomber Voss à genoux. « Ça, c'est pour Rodriguez », dit Cole, tirant une autre balle dans l'estomac de Voss, pour Thompson. Une autre, pour Martinez. Ashley avait rechargé et tenté de le contourner. Mais Cole pivota et lui logea 3 balles en plein torse avant qu'elle ne puisse tirer. Elle s'effondra comme une marionnette au fil coupé, son revolver glissant sur le sol. Tyler Voss était encore vivant, haletant, s'évidant de son cinq sur le sol du sous-sol de Cole. Ses yeux trouvèrent ceux de Cole, et même en mourant, il parvint à sourire. « Tu penses que ça s'arrête avec moi ?» siffla Voss. « J'ai tout téléchargé sur un interrupteur de sécurité. Si je ne donne pas signe de vie d'ici demain, ton identité réelle sera envoyée à toutes les organisations terroristes du Moyen-Orient, ton visage, ton adresse, ton dossier militaire complet. » Cole s'agenouilla près de l'homme agonisant. « C'est regrettable. Tu passeras le reste de ta vie à fuir les ombres. Peut-être, acquiesça Cole, se penchant plus près. Mais j'ai passé ma vie à fuir les ombres. La différence, c'est que maintenant, je n'ai plus personne à protéger. » Cole se releva et logea une dernière balle dans la tête de Tyler Voss. L'équipe de nettoyage du FBI arriva à 2h47 du matin. À l'aube. L'histoire officielle était que Cole Brennan avait héroïquement défendu sa maison contre des intrus armés qui avaient assassiné sa femme lors d'un vol raté. Le veuf traumatisé déménageait vers un lieu tenu secret pour sa protection. 6 mois plus tard, un homme avec le visage de Cole, mais des empreintes digitales différentes et un nouveau nom, éliminait 3 membres d'une cellule terroriste en Syrie qui posait trop de questions sur un soldat américain nommé Brennan. Certains fantômes, Cole l'avait appris, étaient mieux laissés morts, mais certains étaient trop dangereux pour rester enfouis. La chasse continuerait jusqu'à ce que chaque ombre de son passé soit éliminée. Et Cole Brennan, ou quel que soit le nom qu'il portait désormais, était devenu très doué pour chasser les ombres. Il ne pardonnait jamais. Il n'oubliait jamais. Et il ne laissait jamais personne le trahir 2 fois.